Bienvenue dans Mémoire vive, le podcast de la Fondation Alzheimer. Dans cet épisode, nous ferons la connaissance de Patrick Croisy, aidant qui accompagne sa femme diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer en 2024. Cet ancien médecin généraliste, tout juste à la retraite, nous partage son expérience et son vécu au jour le jour. Entre moments de fatigue, de résilience et d'amour, il raconte les réalités souvent invisibles de l'aidance, l'organisation permanente, les défis émotionnels, mais aussi les petits instants de joie qui donnent de la force. Un témoignage sincère pour mieux comprendre ce que signifie vivre l'aidance au quotidien. Ce rôle a été, difficile à accepter, il l'est encore plus ou moins car on se sent, finalement prisonnier de cette situation. Je suis en retraite depuis 1 an après une vie, professionnelle très active et en fait, je voyais ma vie de retraité autrement et en tout cas avec des voyages, des activités et des implications dans le monde associatif et sportif et en fait, je me rends compte que, depuis, je suis quasiment, lié et enfermé dans cette maladie, de mon épouse avec un rôle d'aidant qui devient de plus en plus prenant. Certes, il existe des possibilités d'accompagnement, mais ces possibilités d'accompagnement sont épisodiques, courtes dans le temps et qui obligent à un planning et à une organisation très stricte. J'entends par là que, depuis, une petite année, depuis l'automne dernier, mon épouse va maintenant dans une structure d'accueil de jour, 2 jours par semaine, donc de 9 heures à 17 heures et donc j'ai à la limite un peu de liberté sur ces 2 créneaux horaires, mais qui des fois sont trop courts, trop longs et qui ne me laissent pas toujours le temps, de gérer. Par ailleurs, sur les autres jours, il existe des consultations médicales, de l'orthophonie, un passage des infirmières pour la surveillance du traitement. Tout ce planning est forcément, sujet à obligations, à contraintes et à présence à la maison. D'autant que, en tant qu'aidant et vis-à-vis de la personne malade, c'est-à-dire de mon épouse, il faut à chaque fois la préparer pour qu'elle soit disponible moralement à recevoir les personnes qui vont passer à la maison. Les enfants, nous avons 3 enfants qui sont tous les 3 d'âge, la quarantaine, hem, n'arrivent pas à croire à 100 ce que je dis ou les difficultés que je peux avoir à travers certains actes. Et pour cela, je leur demande, je dis: «Mais prenez votre mère pendant quelques jours à la maison et vous verrez, ou prenez-la une semaine en vacances». Donc on a tendance à avoir de la part de la personne malade une certaine agressivité dans l'accompagnement que l'on a vis-à-vis d'elle, mais par rapport aux enfants, une espèce d'incompréhension. Et quand je dis: «C'est trop difficile, elle a fait ci, elle a fait ça», et les enfants, n'ont pas toujours cette notion et des fois ils me disent: «Ah mais tu sais qu'elle est malade, sois patient, les choses vont aller mieux». Mais ça, c'est facile à dire, hein. Quand on le vit au quotidien, c'est insupportable. Cette maladie va évoluer, avec vraisemblablement un côté beaucoup plus péjoratif et plus alarmant dans un temps à plus ou moins longue échéance. On a plus ou moins envie de vivre les moments présents à plein pour se dire: «Ce qu'on vit aujourd'hui, peut-être qu'on ne le vivra pas demain ou après-demain». Pour, retrouver un petit peu de dynamisme en tant qu'aidant, heu, il faut avoir une bonne compréhension de l'entourage. C'est-à-dire sentir que, les enfants, puisqu'on a 3 grands-enfants, ou les amis ou les voisins proches, t'apportent un petit coup de main, dire: «Tiens que si tu veux je te ramène le pain» ou les enfants qui te téléphonent, ou qui envoient des SMS pour savoir comment ça va, comment s'est passée la soirée, comment donc on c'est des petites choses, des petits riens, mais qui font plaisir. Après, il y a aussi des petites choses, c'est quand l'aidé, a une comment dire? Une manifestation quelconque de satisfaction ou de remerciement.
puisqu'au fil du temps, le patient, mon épouse en l'occurrence, eh bien, a perdu la sensation du remerciement, du plaisir et donc même si je fais des bonnes choses à manger, même si on va se promener là en ce moment, les paysages on est allé au Mont d'Or dans le massif du Sancy hier. Les feuilles sont magnifiques, la montagne est belle, même si le temps n'était pas très beau, mais, la nature est magnifique et je lui dis: «Tu as vu comme c'est beau?» et ben, on a l'impression que ça lui passe dessus, ça l'effleure et qu'elle n'en ressent plus les plaisirs. Donc ça, c'est la vision, enfin la satisfaction visuelle. Regarder la télé, c'est pareil. Heu Manger, c'est pareil, aller au cinéma, elle ne suit plus le film ou alors il faut vraiment que ce soit, je sais pas, un dessin animé ou des choses, sans thème et j'avoue que c'est, les petits riens font tout de suite beaucoup plaisir quand l'aider, le manifeste. Il faudrait vraiment que le l'aidant ne reste pas seul et justement, ben, les associations, comme France Alzheimer ou autres, et bien, font un gros travail et justement de sensibilisation pour, bah, porter la bonne parole, pour porter les messages importants auprès du grand public et auprès des personnes aidant ou aidées touchées par cette triste maladie. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Mémoire vive de la Fondation Alzheimer. Merci à Patrick Croisy pour son témoignage et rappelez-vous que chaque expérience d'aidant est singulière et que ce témoignage ne vaut pas comme conseil médical ou psychologique. Retrouvez nos autres épisodes et soutenez la recherche sur notre site fondation-alzheimer.org.